Ok, bien aimé dans le Seigneur, toutes nos excuses pour l'interruption, n'est-ce pas? Ce sont les aléas du direct. Donc voilà, nous avons pu reprendre. J'espère que nous avons repris le direct et que vous nous suivez aussi, n'est-ce pas? Voilà, nous allons réellement vous prier. Ok, voilà, nous allons vous prier de pouvoir réellement peut-être renouveler vos pages. Donc voilà, toutes nos excuses. Nous étions en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de Salomon qui a parlé, n'est-ce pas, des arbres, qui a parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons. Et parmi ces animaux, aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons parler des poissons qui n'ont pas d'écailles parce que Salomon a parlé de toutes ces choses. Et c'était sa sagesse, comme on le disait, et nous avons compris que le Seigneur qui avait évoqué la femme, la reine du Midi, pour dire que celle-ci va s'élever contre la génération méchante et va pouvoir réellement la condamner parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il va démontrer qu'ici, il y a plus que Salomon. Donc, nous allons comprendre que si Salomon a parlé des arbres, des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons, le Seigneur aussi en a parlé. Et lorsque le Seigneur parlait, c'était pour publier, n'est-ce pas, les choses qui étaient cachées depuis la création du monde. Écoutez, c'est que la sagesse de Dieu, parce que cette sagesse de Salomon est une sagesse qui est venue de Dieu. Vous vous souvenez que lorsque David mourrait, il va pouvoir réellement dire à Salomon que le jour où l'Éternel va t'apparaître, demande de la sagesse. Et quand le Seigneur est apparu à Salomon, il lui a posé la question de savoir s'il avait besoin de quelque chose. Salomon va lui dire, j'ai besoin de la sagesse. Et la sagesse qu'avait Salomon, c'était la sagesse de Dieu. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui parlait au travers Salomon. Voilà pourquoi nous allons comprendre que lorsque Dieu a parlé de ces choses, il a dû parler aussi, n'est-ce pas, au travers la bouche de Salomon. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, n'est-ce pas, au chapitre 11. Lévitique au chapitre 11, la Bible nous dit ceci au verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, et soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Donc, vous allez comprendre que si Salomon a parlé de ces choses, certainement il a dû aussi, n'est-ce pas, parler de ce que le Seigneur avait parlé au travers réellement la bouche de son serviteur Moïse. Donc nous voyons que Dieu interdit cela parce que c'est bon, il dit que vous devrez avoir ça en abomination parce que c'était en abomination à l'Éternel. Donc maintenant nous allons nous poser la question, n'est-ce pas, dans tout ça. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est pour cette raison que nous insistons et nous rappelons pour dire qu'effectivement, lorsque nous lisons les Écritures, nous pensons directement avoir accès à la parole de Dieu. Cela n'est pas correct parce que nous venons de lire une Écriture qui est réellement une recommandation de l'Éternel, parce que Moïse est venu, il a dit, ainsi parle l'Éternel, et l'Éternel a parlé. Mais aujourd'hui, nous mangeons des poissons sans écailles. Donc voilà, nous devons réellement comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Écoutez, le Seigneur a parlé en parabole. Voilà pourquoi nous comprenons qu'effectivement, chaque fois qu'il venait, il parlait à la foule, il parlait en parabole. N'oubliez pas que Moïse, lorsque il voulait s'en aller, il dira que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi.
Donc, nous comprenons que lorsque Moïse parlait des choses célestes, mais il utilisait un langage qui était un langage utilisé par les hommes. Donc, nous allons comprendre que effectivement, ceci, n'est-ce pas, cachait, n'est-ce pas, une portée spirituelle, cachait des choses qui pouvaient réellement toucher aux choses célestes. Écoutez, nous croyons que parce que Moïse avait l'esprit de Christ en lui, tel que 1 Pierre chapitre, je crois, 1 au verset 10, si je ne me trompe pas, dit que les prophètes ont fait des investigations touchant la grâce qui nous a été réellement réservée. Parce que l'esprit qui est de Christ qui était en eux, était en train de pouvoir réellement le pousser à pouvoir sonder cela. Donc nous comprenons que, voilà pourquoi Christ dit à Nicodème que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses terrestres, et pourtant la conversation entre Nicodème et le Seigneur consistait à la nouvelle naissance. Là, vous allez comprendre que si c'était des choses terrestres, Nicodème allait saisir cela parce que Nicodème lui a posé la question de savoir, mais si vraiment, est-ce possible que moi, en tant que personne âgée comme ça, puisse encore rentrer dans les seins maternels? Donc, il n'y avait rien de terrestre dans sa conversation entre lui et Nicodème parce qu'il a dit qu'il faut naître de nouveau. Donc là, nous comprenons qu'il s'agit d'une nouvelle naissance. Il s'agit réellement de choses spirituelles. Mais il lui dit, mais si vous ne comprenez pas mon langage, quand je dis, j'ai dit dans le passé. Je lis, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 3 au verset, voilà, au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Or, vous allez comprendre que le Seigneur utilisait un langage parabolique. Donc, quand il utilise un langage parabolique, il est en train d'utiliser des images terrestres. Mais il dit, quand je vous parlerai des choses célestes, est-ce que vous allez comprendre? Donc, le même a parlé dans un langage où il parlait des choses terrestres pour évoquer les choses spirituelles. Donc, nous comprenons que lorsque Moïse parla de ces choses, c'était avec l'Esprit de Christ qu'il parlait. Et là, nous comprenons que cette façon de parler, c'est une façon parabolique de pouvoir parler. Voilà pourquoi nous avons évoqué dans le temps pourquoi Moïse avait des difficultés de s'adresser directement au peuple, parce que Moïse représentait Dieu. Dieu lui a même dit que tu seras Dieu, n'est-ce pas, pour ton frère, et ton frère Aaron sera ton prophète. Donc nous comprenons que lorsqu'Israël a demandé à Dieu de pouvoir lui parler directement, Israël va entendre des tonnerres, il va entendre réellement des éclairs, des trompettes. Il ne comprenait pas ce langage. Et pourtant, Moïse, quand Israël entendait des tonnerres, Moïse comprenait les 10 commandements que le Seigneur lui donnait, les 10 paroles que le Seigneur donnait au peuple. Donc, nous comprenons que Moïse saisissait ce langage-là. Or, écoutez, lorsque nous allons en Apocalypse chapitre 10, il y a eu les tonnerres qui ont sonné. Et Jean voulait écrire ce que voulait dire les tonnerres et Dieu lui a dit de ne pas écrire. Nous comprenons quand il y a un tonnerre, il y a un message, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, vous allez comprendre que quand le peuple va dire à Moïse que maintenant nous voulons que toi tu ailles chez Dieu et que tu écoutes et que tu reviennes, que tu nous parles. À ce moment-là, vous allez comprendre quand Moïse leur parlait, c'était Aaron qui leur parlait. Donc, le langage de Moïse était comme les tonnerres, le langage de Moïse était comme des trompettes, et Aaron était en train de pouvoir réellement expliciter ce langage-là. Donc, nous comprenons que effectivement, un langage parabolique, c'est un langage comme un tonnerre, comme des trompettes. Il faut saisir le son de la trompette, comprendre le message que la trompette est en train de pouvoir donner et comprendre ce que le tonnerre est en train de pouvoir dire. Donc, à ce moment, nous comprenons que le langage de Moïse, que nous pouvons croire assez facile, c'est un langage parabolique. Ainsi, lorsqu'il vient pour dire que Dieu a dit de pouvoir interdire les poissons qui n'ont pas d'écailles et qu'on ne peut pas les manger parce que c'est une abomination, nous devons pouvoir réellement chercher à comprendre mais ce que représentent ces poissons sans écailles par rapport à Dieu.
Parce que, écoutez, nous avons commencé par pouvoir dire que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et vous allez comprendre que quelles sont les choses célestes qui sont renfermées dans ces recommandations-là. Écoutez, le Seigneur dit que dans votre loi, il a été dit que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Et le Seigneur dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Pour établir la vérité, pour comprendre, pour pouvoir saisir toutes ces choses, nous avons besoin de pouvoir avoir des témoins par-ci, par-là, afin de pouvoir réellement établir cette vérité. Écoutez, qu'est-ce que le Seigneur avait avec les poissons qui n'avaient pas d'écailles? Donc, c'est ça tout le problème. Mais pour que nous puissions avoir, c'est difficile d'avoir réellement la lumière avec ce témoin de Lévitique, parce que il nous dit simplement que c'était quelque chose d'abominable que Israël ne pouvait pas manger. Écoutez, le Seigneur dit que le royaume de Dieu est comme un filet qu'on jette dans la mer. Donc nous comprenons que lorsque vous jetez dans la mer, vous allez prendre toutes sortes de poissons. Et lorsque vous prenez toutes sortes de poissons, donc à ce moment-là, il vous est réellement demandé de pouvoir faire une sélection, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement jeter ce qui n'est pas approprié. Donc nous comprenons déjà par la parabole, je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 13, par cette parabole, nous allons mettre les poissons parce que ce n'est pas toutes sortes de poissons que le Seigneur agrée. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, au verset, voilà, je lis le verset 47. Le royaume de cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce, voilà. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Donc, pour savoir qu'il y a des poissons qui sont bons et des poissons qui sont mauvais, Lévitique nous donne réellement ce témoignage-là. Quand nous rentrons, nous comprenons que les poissons qui n'avaient pas de nageoires, les poissons qui n'avaient pas des écailles, n'étaient pas bons par rapport à Dieu. Bon, pour les nageoires, je vous dis déjà, je vous informe que je n'ai pas encore la réponse. Donc, je ne voudrais pas que vous puissiez me poser la question là-dessus parce que je n'ai pas la réponse au moment où je suis en train de vous parler. Bon, peut-être que si vous posez, peut-être si Dieu me fait grâce d'avoir directement la réponse, je vous donne. Mais sinon, je m'étais là-dessus. Donc, nous comprenons que ce qui était bon, c'était les poissons qui avaient des nageoires et des poissons qui avaient réellement des écailles. Ce qui n'était pas bon, les poissons qui manquaient des nageoires et qui manquaient des écailles. Donc, nous comprenons que le royaume de cieux est semblable à quelqu'un qui jette le filet. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il commença son ministère, il longeait, n'est-ce pas, le bord de la mer. Ce n'était pas en vain parce que c'est lui, le maître du royaume. Il devrait réellement lui-même commencer à pouvoir pêcher. Il va comprendre que les poissons se retrouvent dans la mer. Et il va passer, il va trouver des pêcheurs en train de pouvoir jeter le filet dans la mer pour prendre des poissons. Il va leur dire, allez, abandonnez votre activité. C'était Simon et André qui étaient en train de pouvoir pêcher. Le Seigneur leur dit, venez, je vous ferai pêcheurs d'âmes. Donc vous allez comprendre que les poissons parlent des hommes aussi. Donc, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit ces choses directement. Donc là, nous pouvons maintenant comprendre que effectivement, les hommes qui sont agréés sont les hommes qui ont des écailles. Ceux qui ne sont pas agréés, ce sont ceux qui n'ont pas d'écailles. Parce qu'il dira à Pierre que je te ferai pêcheur d'âmes. Et nous voyons aussi, lorsque Pierre va s'élever, parce que le royaume c'est la parole, il va jeter la parole, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte. Et vous allez comprendre qu'il y a eu 5000 âmes qui ont été récupérées dans le royaume. Donc, écoutez, nous comprenons que les poissons qui viennent dans le filet ne sont pas tout bons, ne sont pas tout purs. Donc, ce qui nous donne l'information, c'est Lévitique chapitre 11 que nous avions lu là-bas. Mais écoutez, parce que nous devons aller aussi vite, nous allons pouvoir réellement aborder, n'est-ce pas, les témoins qui nous parlent d'écailles. Nous prenons, n'est-ce pas,
le Philistin Goliath, parce que là, il a quelque chose qui nous intéresse par rapport aux écailles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 5. La Bible dit ceci, bon, je commence au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, et il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Donc, nous comprenons que la Bible nous dit qu'il était en train de porter une cuirasse d'écailles. Donc, bon, ne crois pas que c'était les écailles de poisson, non. Une cuirasse qui était faite en forme d'écailles. Ouais, donc les pièces étaient comme les écailles qu'on a des poissons ou les écailles de crocodile ou les écailles des lézards, de tous les animaux qui ont des écailles. Donc, c'était en forme d'écailles. Donc, il faut comprendre cela. Or, la Bible nous dit, il porte cette cuirasse en forme d'écaille, n'est-ce pas? La Bible nous dit que nous devons porter, n'est-ce pas, les armes spirituelles. Donc, vous allez voir que c'était un combattant. Il a porté les armes, il a porté le casque, il a porté. Nous nous sommes arrêtés seulement à ces deux éléments, mais nous allons comprendre que Éphésiens chapitre 6 nous parle, n'est-ce pas, des armes que nous devons porter. Et Éphésiens dit ceci dans le Éphésiens chapitre 6, voilà, au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Donc nous comprenons que on nous demande de revêtir la cuirasse. Déjà, vous comprenez que la cuirasse c'est un vêtement. Et là-bas, Goliath nous permet de pouvoir comprendre que son vêtement était d'écailles. Donc, les écailles parlent des vêtements. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si on ne fait pas les vêtements avec les écailles des poissons, mais au moins avec les écailles de crocodile, on fait les vêtements. Avec les écailles des serpents, on fait les vêtements. Donc, vous allez comprendre que les écailles, n'est-ce pas, parlent des vêtements. Voyez? Voilà pourquoi les poissons qui n'ont pas d'écailles, ce sont des poissons qui sont nus. Voilà. Donc là, nous comprenons maintenant que le Seigneur dit que non, il ne faut pas manger les poissons nus. Pourquoi? Parce que ces poissons sont souillés et ils vont pouvoir vous souiller aussi. Écoutez, lorsque Paul le dit, nous comprenons que ce qui est visible par les choses spirituelles. Voilà pourquoi le vêtement physique ici nous parle de la justice. Vous voyez? Nous parle de la justice et de la justification. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Job va pouvoir aussi, n'est-ce pas, rendre ce témoignage-là. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 29. Job 29, Job dit ceci. Voilà. Job 29, verset 14. Voilà. Je me revêtais de la justice et... Bon, je peux commencer même au-dessus, là, au verset 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Donc, vous voyez, lui-même se revêtait de la justice, donc c'était un justicier, voilà. Et étant justicier, il servait de vêtements aux malheureux, à la veuve, à l'orphelin. Donc vous allez comprendre que la justice, c'est le vêtement. Vous voyez, pour pouvoir réellement couvrir, n'est-ce pas, l'orphelin et la veuve. Donc nous avons déjà un témoignage qui démontre que les écailles, n'est-ce pas, sont les vêtements. Écoutez ce que le Seigneur dit par rapport
aux vêtements encore. Nous n'allons pas toucher tous les éléments du vêtement, mais nous prenons quelques-uns parce que pour pouvoir parler et comprendre pourquoi les poissons qui n'ont pas d'écailles sont souillés et impurs. On ne peut pas les manger car ils vont nous rendre souillés et impurs. Nous sommes dans Luc chapitre 64, Ésaïe 64, au verset, je commence au verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, vous voyez, un homme impur, sa justice est souillée. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme est sujet à la faiblesse. Voilà pourquoi le Seigneur dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous puissions rendre justice, car notre justice est souillée. Ok, vous allez comprendre que quand votre justice est souillée, comprenez que vous êtes nus. Pourquoi? Qui nous dit ça? C'est Adam. Lorsque Adam fut créé, la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'avaient point honte? Parce que la gloire de Dieu couvrait, n'est-ce pas? Dieu les couvrait de sa gloire. Écoutez, au moment où ils vont pouvoir pécher, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que ils vont pouvoir se rendre compte qu'ils étaient nus. Et la Bible dit ceci. Ils ont entamé, n'est-ce pas, un processus. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent, n'est-ce pas, des pagnes. J'aime cette version-là. Ils s'en firent des pagnes. Voilà, les poissons ne représentent-ils pas aussi les nations qui sont sans Dieu? Bon, les poissons représentent les hommes. Vous voyez? Les hommes, vous allez comprendre, voilà pourquoi nous avions dit que quand le Seigneur dit que le royaume de cieux, c'est un filet qu'on jette dans la mer, donc c'est pour attirer les hommes vers lui et sélectionner. Maintenant, ceux qui sont sans écailles, on les jette parce que c'est une espèce impure et ça ne peut pas, n'est-ce pas, entrer dans le royaume. On doit les jeter et voilà, le filet, vous allez comprendre que c'est la parole qui attire, n'est-ce pas, vers le Seigneur. La Bible est en train de pouvoir dire qu'ils s'en firent des pagnes, n'est-ce pas, pour se couvrir. Ils se sont couverts des pagnes, mais écoutez, ce sont des vêtements qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes. Or, nous venons de lire que nous sommes impurs. Il était dans l'impureté, dans le péché. Donc, sa justice était comme un vêtement souillé. Et écoutez, ils étaient habillés. Ah, j'aime ça, j'aime Adam. Adam était sincère. Adam était habillé, mais il a compris, il a regardé ses vêtements, il a dit non, ces vêtements ne couvrent pas ma nudité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des vêtements qui ne couvrent pas la nudité. Voilà pourquoi nous disons aux frères et aux sœurs, lorsque vous vous habillez, le vêtement c'est pour pouvoir couvrir, n'est-ce pas, votre nudité. Si le vêtement que vous portez expose votre nudité, expose votre, n'est-ce pas, vos charmes, comprend que votre justice est souillée, vous êtes nu, tout en étant habillé. Mais vous n'êtes pas conscient. Au moins Adam était conscient que je suis habillé, mais c'est ma justice. Il se sentait nu. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous portez des vêtements qui exposent tous vos charmes, n'est-ce pas? En fait, vous vous sentez nu. Mais vous corrompez votre conscience pour pouvoir réellement se dire que non, je suis habillé parce que j'ai un habit dessus. Non. Soyez que Dieu puisse éveiller votre conscience pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez de tels vêtements, n'est-ce pas, fabriqués par la chair pour la chair, que vous êtes nus. Et voilà, la Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait. Donc ils se sont fait des pagnes et ils vont entendre la voix de l'Éternel qui parcourait, n'est-ce pas, le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais auparavant, ils se sont fait des habits. Et la Bible dit que
quand nous sommes souillés, notre justice ne va pas couvrir nos fautes. Voilà. Donc nous comprenons que en réalité nous sommes nus. Vous allez comprendre qu'un homme qui est dans le péché, un homme, n'est-ce pas, qui ne veut pas se laisser entre les mains du Seigneur, qui ne veut pas se repentir, c'est un homme nu, c'est un poisson sans écailles. Alléluia. Écoutez, nous avons encore un autre témoignage, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, Paul était aveugle lorsqu'il a rencontré la lumière sur le chemin d'Emmaüs, de Damas. Et il va pouvoir réellement faire 3 jours sans manger dans la prière. Et lorsque Anania va venir prier pour lui, la Bible dit ceci, je vais lire, n'est-ce pas? Voilà. Je lis au verset 17. Anania sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Actes chapitre 9, verset 17. Il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu reçoives la vie, la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il y avait des écailles sur ses yeux. Voilà. Il devrait tomber. Donc, écoutez, parce que ces écailles le rendaient aveugle. Donc, l'aveuglé. Maintenant, nous prenons un autre témoin pour que vous puissiez comprendre que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit ceci au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc vous voyez, les écailles c'est comme le voile dans les yeux de quelqu'un. Donc vous comprendrez que ça confirme encore que les écailles, le voile c'est un vêtement. Voilà. Maintenant vous allez comprendre que lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes aveugles. Voilà. Nous sommes nus. Ah, j'aime Apocalypse chapitre 3, je crois, au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. Donc, pauvre, aveugle et nu. Or, nous avons compris que les poissons sans écailles, ce sont des poissons qui sont nus. Parce que les écailles, c'est comme les vêtements du poisson. Les écailles, c'est ce qui protège, n'est-ce pas, le poisson. Et nous sommes allés par Goliath qui avait une cuirasse en forme d'écaille. Et la cuirasse, c'est la justice. La justice, c'est un vêtement. Et nous avons compris que le vêtement qui couvre la nudité d'un homme, c'est le vêtement que Dieu lui donne. Voilà pourquoi Adam s'est fabriqué des vêtements, mais c'était une justice de l'homme qui ne pouvait pas couvrir son péché, couvrir ses fautes, effacer, n'est-ce pas, son iniquité, d'où il était réellement toujours nu. Il a ressenti qu'il était nu, lui il a été nécessaire. Il n'a pas dit ce qu'il voyait sur son corps, il a dit ce qu'il ressentait en lui. Il a dit au Seigneur, je suis nu. Et le Seigneur lui a donné des vêtements, et ces vêtements ont couvert, n'est-ce pas, son péché. Voilà pourquoi physiquement il n'est pas mort ce jour-là. Vous comprenez? Donc nous comprenons maintenant pourquoi le Seigneur a interdit, n'est-ce pas, à Israël de pouvoir manger, n'est-ce pas, ces poissons, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'écailles. Non seulement il a interdit les poissons qui n'avaient pas d'écailles, vous avez déjà compris pourquoi il a interdit ces poissons-là. Il va aussi dire ceci, toujours dans Lévitique chapitre 11, n'est-ce pas, nous revenons là-bas, parce que là, nous allons parler, il va dire ceci au verset 7.
Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Voilà. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Donc voilà, nous comprenons, voilà pourquoi on s'est toujours demandé pourquoi en Israël le porc était impur, mais on élevait le porc. Donc, mais aujourd'hui, ils sont un peu plus stricts. Hein. Ils ne veulent pas élever le porc. Et lorsque vous amenez le porc là-bas, ils ne veulent pas que le porc piétine leur sol. Ils ont des problèmes avec les juifs russes qui sont rentrés, qui sont vraiment des mangeurs de porc. Donc, ceux-là introduisent le porc en Israël. Maintenant, il y en a quand même la viande de porc qu'on vend dans le marché. Mais il y a quelques années où c'était difficile de pouvoir trouver même la viande de porc dans le marché. Mais vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'en Israël, ils élevaient. Leur problème, c'était de toucher le corps mort, n'est-ce pas? Donc, mais si le corps n'est pas mort, donc vous pouvez toucher, vous ne serez pas souillé, n'est-ce pas? Quand il meurt, c'est alors que vous serez souillé. Donc là, ce n'est pas aussi notre sujet. Nous allons aborder, n'est-ce pas, l'aspect. J'ai pris ces éléments pour aussi répondre directement à la question que le bien-aimé Maillard avait posée, parce qu'on avait abordé ce sujet, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était à l'émission que la Bible parle, mais il a posé la question de savoir qu'est-ce que, on voulait savoir ce que était le porc que Dieu avait interdit, n'est-ce pas, dans la Bible. Écoutez, lorsque le Seigneur a dit de ne pas manger le porc, il y a eu des témoins qui ont réellement parlé de ces choses. Et écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 65. Nous lisons, n'est-ce pas, au verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Ah, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, donc le Seigneur démontre qu'effectivement, un peuple était rebelle. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, suivre la voie du Seigneur. Il marchait au gré de ses pensées. Donc, ce qui caractérise ce peuple, il marche par ses pensées, pas par la pensée de Dieu. Ésaïe 55 nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu sont pures, les pensées des hommes sont souillées. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre déjà que ce qui est pur, ce sont les pensées de Dieu. Il parle de ce peuple qui marche selon ses pensées, un peuple qui ne veut pas suivre, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, qui veut, n'est-ce pas, prier, sacrifier dans les jardins au lieu de venir dans la maison de l'Éternel. Il reste, voilà, aujourd'hui c'est le même esprit. Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas dans ta maison. Je te le dis clairement. Il n'est pas dans ta maison. Dieu est dans sa maison. Il faut chercher la maison de Dieu pour pouvoir aller prier. Dieu n'est pas dans ta maison. Donc, voilà, ils sont dans les jardins. Ils croient que dans le jardin de sa maison là-bas, Dieu est là. En train de pouvoir sacrifier, brûler, n'est-ce pas, l'encens sur des briques, n'est-ce pas. Et le Seigneur était fâché. Il dit que vous faites des sépulcres votre demeure. Et vous passez des nuits dans des cavernes comme des voleurs, comme des brigands. Est-ce que vous voyez? Parce que ce sont des endroits obscurs. Donc, ils veulent être dans les ténèbres. Mangeant la chair de porc. Voilà. Or, écoutez. Donc, vous allez comprendre que ce peuple qui marche selon ses pensées, le Seigneur est en train de pouvoir dire, votre nourriture, c'est la chair de porc. Et vous êtes demeure. Ce sont les sépulcres. Vous êtes dans les cavernes, dans le noir. Donc vous allez comprendre que c'est un peuple qui marche selon ses pensées et qui est dans le séjour des morts. Où il y a ténèbres.
Et là-bas, leur nourriture, c'est la chair de porc. Et le Seigneur dit que, voilà, vous gardez maintenant dans des vases, des mets impurs. Or, la Bible démontre que les vases, ce sont nos corps. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens chapitre 4, que la parole que nous sommes en train d'enseigner, cette grande sagesse que nous sommes en train d'enseigner, cela vient de Dieu et non de nous. Pourquoi? Pour que la gloire puisse réellement revenir à Dieu, car cette sagesse, ce sont des trésors dans des vases de terre, afin que la gloire revienne à Dieu. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, nous le gardons dans le dépôt qui est notre corps. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, garde ces enseignements dans ton dépôt, préserve réellement ton dépôt pur. Donc nous comprenons que le corps, c'est un dépôt, voilà, où on vient déposer, n'est-ce pas, une nourriture. Le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est réellement, n'est-ce pas, une nourriture. Bonsoir, ça veut dire quoi exactement? Dieu n'est pas dans... Dieu est dans sa parole, voilà. Donc, si dans ta maison, il n'y a pas la parole de Dieu, Dieu n'y est pas. Voilà ce que je veux dire. Bien-aimé Armando, l'héritier, que Dieu vous bénisse. Il pose la question pour savoir. C'était aussi expressément dit pour pouvoir réellement réveiller la conscience de ceux qui ne veulent pas chercher la parole de Dieu. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que, or, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, tu peux invoquer le nom du Seigneur dans ta maison, mais comment peux-tu invoquer le nom du Seigneur si tu n'as pas cru? Comment peux-tu le croire si tu n'as pas entendu? Comment peux-tu entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Maintenant, il faut que Dieu envoie un prédicateur dans ta maison pour te prêcher. Mais lorsque le prédicateur vient là-bas, et ça sera pour pouvoir te prêcher afin que tu puisses réellement venir à Dieu et réellement communier avec tout le peuple de Dieu qui reçoit la parole, n'est-ce pas, au travers réellement les hommes que Dieu envoie pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Voilà, donc nous étions en train de pouvoir dire que ce peuple, n'est-ce pas, mangeait le porc, vous comprenez, et il était souillé. Donc nous voyons caractéristiques dans les séjours de mort. Et il dit que vous prenez des vases. Donc vous voyez, dans les vases, il y avait les mains impures. Dans des vases, il y avait une nourriture qui était une mauvaise nourriture. Or, ce que Timothée a gardé dans son dépôt, c'était les enseignements de Paul. Donc nous comprenons que la chair de Paul, de porc, c'est réellement une nourriture qui suit, une nourriture qui est conforme à la pensée des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as sont humaines. Donc, vous voyez, donc une pensée qui est charnelle, terrestre, et cette pensée est diabolique. Voilà pourquoi si quelqu'un te communique cette pensée, il te donne le porc comme nourriture, que nous ne mangeons pas. Ce porc-là, nous, on ne mange pas. Parce que Dieu est le même. Il ne changera pas. Sa parole ne passera pas. Voilà pourquoi nous disons le porc physique n'exprime pas la parole de Dieu. C'est ce porc que nous sommes en train de pouvoir te donner, te présenter maintenant. C'est ce porc-là que nous, on ne mange pas. Parce que nous ne mangeons pas ce qui est souillé. Écoutez, vous allez comprendre que ceux qui mangent le porc périront. Dieu, il accomplit ce que les prophètes prédisent. Si il n'accomplit pas ce que Ésaïe a prédit, ce qui est Dieu n'est plus correct. Nous lisons dans Ésaïe 66, n'est-ce pas, au verset, je commence au verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui, mangeant de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Donc, tous ceux qui mangent le porc, voilà pourquoi si tu restes, tu ne veux pas aller dans la maison de l'Éternel, où
il a fait résider son nom, où la parole de Dieu est annoncée. Une parole qui parle des choses du royaume, pas les choses de la terre. Là, tu comprendras que tu es en train de pouvoir te purifier dans les jardins et ta nourriture sera le porc. Donc, tu périras. Donc, nous comprenons que tout ceci démontre que ceux qui mangent le porc vont périr. Écoutez, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le Seigneur dit ceci, au verset 6, le Seigneur dit, au verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc vous allez comprendre que lorsque le Seigneur est en train de parler comme ça, qui est même un païen va prendre les choses saintes et donner à son chien. Donc nous comprenons que les chiens qu'il parlait ici et les pourceaux qu'il était en train de passer, c'était des hommes. Donc vous voyez, les pourceaux, ce sont des hommes. Les chiens, ce sont des hommes. Quand on parle des chiens là-bas, on parle de porcs, on parle de pourceaux. Ne crois pas que le Seigneur voulait simplement parler des animaux. Il voulait parler des hommes. Paul dit qu'un homme animal ne saisit pas les choses de Dieu. Donc voilà de quel porc le Seigneur était en train de parler aussi. Donc nous comprenons que le porc, c'est la nourriture. Le porc, c'est aussi ceux qui mangent la nourriture, les hommes. Ouais. Et Matthieu chapitre 15, on comprend que la femme cananéenne, quand elle vient, elle dit au Seigneur, guéris ma fille. Le Seigneur dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Donc nous comprenons que le Seigneur reprend. Voilà, les choses saintes, c'est la nourriture des enfants. C'est la nourriture du Père qu'il donne aux enfants. Et Dieu a fait descendre le pain de vie, n'est-ce pas, pour donner à son peuple. Et ainsi nous comprenons que cette nourriture n'est pas destinée aux porcs, n'est pas destinée aux pourceaux. Voilà. Nous avons encore, n'est-ce pas, un autre témoin dans Luc chapitre 15, vous connaissez l'histoire, l'enfant prodigue qui va partir de la maison et arriver dans la maison. On ne peut pas parler des révélations et des prophéties, etc. Non, nous disons, nous donnons, voilà, quand un païen d'abord, c'est ça aussi, oui, le frère Willy Henry, nous te saluons. Quand quelqu'un est païen, ça ne sert à rien de lui parler des révélations. Il faut lui parler, n'est-ce pas, de la repentance. C'est comme ça que le Seigneur a commencé. Avec Jean, Jean était pour, préparer le schéma afin que le Seigneur soit reçu. Pour que le Seigneur, n'est-ce pas, en qui est caché tous les mystères et toute la sagesse de Dieu, soit reçu par quelqu'un, il faut que l'œuvre de Jean puisse réellement être accomplie. La repentance. Lui-même, le Seigneur, quand il a commencé par la repentance. Pierre, lorsqu'il a commencé à enseigner, n'est-ce pas, il a réellement dit que voilà, pour que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés, il faudrait que vous puissiez vous repentir. Voilà. Maintenant, lorsque vous jetez le filet, parce que lorsque nous jetons le filet, nous pouvons donner quelques révélations, nous pouvons donner quelques prophéties, afin de pouvoir attirer, n'est-ce pas, les gens. Lorsqu'ils viennent, n'est-ce pas, c'est la sélection, c'est là où nous disons, nous commençons par la repentance, pour pouvoir choisir, parce que c'est le filet qu'on doit trier, et c'est par la repentance, par le baptême, par toutes ces choses, que le tri se fait, n'est-ce pas? Donc, effectivement, la question, n'est-ce pas, c'est deux aspects-là. Donc, quand quelqu'un, vous voulez l'attirer, vous allez l'attirer par, comme Pierre a fait une prédication, parlant, n'est-ce pas, des mystères qui étaient cachés par rapport à la mort de David, pour parler de la mort de Christ et de sa résurrection. Mais une fois qu'ils se sont donnés, il leur a directement montré la porte. La porte, c'est la repentance. Quelqu'un qui ne se repent pas, vous allez comprendre que vous allez former un bandit, n'est-ce pas, dans le troupeau de Dieu. C'est un loup. Lui, il ne va pas chercher les filles ailleurs. Donc, vous avez amené un loup parmi les brebis.
vous allez comprendre qu'il va commencer à pouvoir dévorer les brebis dans le troupeau. Pourquoi? Parce que c'est un loup que vous avez amené dans la bergerie. Il va saccager. C'est un loup paresseux. Parce que ce loup paresseux, il ne va pas vouloir aller chercher les païennes qui sont loin. Il va commencer à pouvoir, n'est-ce pas, à chercher les brebis du Seigneur qui sont dans la bergerie. C'est plus facile pour ce loup-là de pouvoir se nourrir parmi, n'est-ce pas, la bergerie que d'aller faire la chasse au loin, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça, c'est que... Oh, voilà, voilà, c'est ça, frère. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, s'il a la révélation, comme le frère le dit, il sera un vrai assassin, n'est-ce pas, parmi les saints. Donc voilà ce qu'on voulait dire par rapport à cela. Donc nous avons parlé de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui va aller dépenser. Cet enfant va se retrouver parmi les païens, vous voyez, mangeant, il mangeait d'abord ce qu'il avait comme argent, n'est-ce pas? Voilà, donc il mangeait ce qui lui était habitué, n'est-ce pas? Lorsque son argent va se terminer, il va se retrouver main vide. Il va s'occuper de pourceaux. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Vous allez comprendre que Dieu a fait la prophétie en 2 temps. Pendant qu'il était avec les jeunes filles du pays, tout ça, il était parmi les pourceaux sans le savoir. Il était souillé par ces gens-là, n'est-ce pas? Par la débauche, pardon. Il avait maintenant l'habitude, la coutume de ces gens-là. Vous voyez? Ils prenaient leur nourriture. Voilà. Nous parlons de choses spirituelles là. Leur nourriture. Maintenant, lorsque il n'avait plus d'argent, on l'a abandonné, il s'est retrouvé avec les porcs. Là, Dieu va l'enseigner. Il va comprendre que face à la nourriture de porcs, il s'est dit non. Dans la maison de mon père, il y a quand même de la nourriture. Donc, vous voyez, la nourriture, devant la nourriture, il a pris conscience. Il s'est dit non. Je vais rentrer et ainsi je ne serai plus comme quelqu'un de la maison mais comme un mercenaire. Donc là, tout ce qu'on va me donner, n'est-ce pas, ne m'appartient plus, c'est au père. Parce qu'un mercenaire, on lui donne des choses, il prend soin des choses qui ne sont pas à lui. Donc c'est à son maître. Donc voilà pourquoi il a dit que mon père me considère comme un mercenaire. Nous aussi, vous allez comprendre que tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi la grâce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc il faut bien gérer, c'est comme un mercenaire, tu es comme un mercenaire. Rien ne t'appartient, tout appartient à notre Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas te glorifier. Un mercenaire ne peut pas se glorifier. Quand tu commences à te glorifier, on comprend que tu n'es pas un mercenaire. Toi, ce que tu as t'appartient. Mais nous sommes des mercenaires. La grâce que j'ai, c'est le Seigneur qui m'a donné. Donc, les dons que j'ai, c'est le Seigneur qui m'a donné toutes ces choses. Donc, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fait grâce de toutes ces choses. Voilà. Donc, nous étions en train de pouvoir dire que face à cela, il va pouvoir prendre conscience. Donc, vous voyez, la nourriture des porcs lui fait prendre conscience. Il rentre à la maison pour pouvoir réellement être dans la maison. Et le père dit qu'il était mort. Donc, il était dans les séjours des morts. Là, nous comprenons que ceux qui mangent, n'est-ce pas, le porc, sont dans les séjours des morts. Ils sont là-bas en train de manger le porc. Vous allez comprendre que Dieu va nous faire grâce. Vous voyez, un jour, le Seigneur va débarquer, n'est-ce pas, et il va voir un homme qui habitait dans les cimetières, n'est-ce pas? Et il était nu. Cet homme habitait dans les cimetières, nu, possédé par des démons, va sortir vers le Seigneur. Il était impur, vous voyez? Il va sortir et le Seigneur va lui dire que voilà, lui-même va commencer à pouvoir dire que non. Le démon va commencer à dire, ah, tu es venu pour pouvoir réellement nous tourmenter avant le temps. Et c'était une légion. Et les démons vont faire la prière pour dire que non, ne nous chasse pas du pays, parce que c'est notre pays ici.
Mais nous voulons aller dans les pourceaux. Donc, ils étaient dans cet homme impur, voyez, qui était dans cet état où le prophète Isaïe avait prophétisé que quelqu'un qui a pour demeure les sépulcres majeurs des porcs, n'est-ce pas? Et il s'est retrouvé nu, comme un poisson sans écailles. Gloire au Seigneur. Donc cet homme-là, n'est-ce pas? Je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve nu comme un poisson sans écailles. Et il se retrouve dans les séjours de mort, dans les cimetières, dans les sépulcres, comme un mangeur de porc. Donc nous faisons la connexion là-bas. Et là, troisièmement, il est réellement possédé, n'est-ce pas, par des démons. Et ces démons-là vont pouvoir dire que voilà, nous voulons, comme nous quittons ce corps ici, nous voulons aller dans un corps semblable. Nous voulons aller chez les porcs. Donc, vous allez comprendre que cet homme, c'était réellement comme un porc, comme un mangeur de porc est un porc. Voilà. Les démons sont allés dans les pourceaux. Et ces pourceaux ont été jetés dans la mer. Donc, vous allez comprendre que là, les esprits ne meurent point. Les pourceaux sont morts. Mais vous allez comprendre que la mer, comme le bien-aimé a dit, représente les nations, les peuples. Donc, c'est pour pouvoir réellement posséder tous ceux qui ne sont pas dans le filet de Dieu, dans la barque de Dieu, qui ne sont pas réellement pris, n'est-ce pas, dans le royaume. Voilà, n'est-ce pas, ce que cela veut dire. Mais écoutons maintenant, je vais faire une longue lecture pour que vous puissiez comprendre que le porc, nous le prenons comme l'homme, le porc, nous le prenons comme aussi la nourriture. Et Pierre parle dans un langage, n'est-ce pas, beaucoup plus pragmatique. Et ce langage, je crois, c'est ce que nous allons par là conclure. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Le docteur, c'est celui qui enseigne. Donc, ces deux, prophète et docteur, montrent l'enseignement, la parole. Donc, parmi le peuple, il y a des autres qui enseignent. Donc, le faux prophète, le faux docteur, ce sont des enseignants. Ils sont prophètes parce qu'ils annoncent des oracles de Dieu, docteurs parce qu'ils enseignent la parole de Dieu. Donc là, nous voyons qu'il s'agit de l'enseignement. Ces deux-là parlent de la parole de l'enseignement. Voilà. Il dit, qui introduisent des sectes pernicieuses et qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, les enseignants, s'ils sont enseignants parce qu'il y a le peuple, et il y aura beaucoup de gens qui vont avaler, manger ce qu'ils vont présenter. Donc, nous voyons que ces gens présentent une nourriture, et le peuple mange cette nourriture. Donc, vous voyez, il y a deux. Il y a l'enseignant, il y a le peuple. Donc, il y a la parole, il y a ceux qui reçoivent la parole. Et il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles, alléluia, des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà, je saute la partie là des anges, tout ça, voilà, je saute, je prends le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. On prend Balaam comme exemple, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Pour sa transgression, une âne muette faisant entendre une voix d'homme
arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont de fontaines sans eau, de nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc ici, nous voyons que c'est la catégorie des enseignants. Voilà pourquoi nous disons que que Dieu bénisse l'apôtre Pierre. Parce qu'ici, c'est la conclusion. C'est ce que nous voulons chuter par là. Donc, on a les enseignants. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ce qui n'est pas la pensée du Seigneur. Parce qu'ils sont leurs pensées. Cette pensée essuyée. Ils enseignent quoi? Ils enseignent les rudiments du monde. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent pour la cupidité. Ils enseignent quoi? Ils enseignent les choses qui attirent, qui vont séduire. Donc voilà, les richesses du monde pour pouvoir séduire le peuple. Écoutez, ce sont des fontaines. On boit, n'est-ce pas? Il y a là où il y a des fontaines. Des nuées. Les nuées apportent la pluie. La pluie, c'est comme la parole. Donc, ce sont... Mais que le tourbillon va chasser le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu comme un tourbillon pour pouvoir les chasser. Et les ténèbres sont réellement réservées pour eux. Mais avec des discours, voilà, des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Voilà, le chien avait vomi, il retourne quoi? À la nourriture qu'il avait vomi. Et la trouille c'est la femelle du porc. Laver, c'est vautrer dans le bourbier. Donc, vous voyez, le chien et le porc, n'est-ce pas? Ne donnez pas les choses saintes au chien, les perles au porc. Donc, nous comprenons que Dieu les a associés. Donc, l'autre, il retourne à sa nourriture, à sa saleté. Donc, vous voyez? Mais ici, qui retourne à la saleté et les prédicateurs et le peuple. Vous voyez? Or, par le prédicateur, nous avons l'enseignement, la parole, et le peuple qui croit à la parole. Donc, vous allez comprendre que le porc que le Seigneur refuse que nous puissions manger, ce sont tous ces enseignements qui ne parlent pas de Christ. Parce que tout ce qui ne parle pas de Christ, c'est ténèbres. Voilà pourquoi ils sont dans les sépulcres, là où il y a les ténèbres, et ils sont mangeurs de porc. Ils mangent le porc parce que ce sont leurs propres pensées. Ils veulent se conduire par leurs propres pensées, au gré de leurs pensées. Les pensées des hommes, c'est la chair de porc. C'est ce que le Seigneur a interdit. Ce sont les poissons sans écailles. Est-ce que vous comprenez? Quand vous mangez, vous-même vous êtes souillé. Voilà, vous devenez souillé par rapport à cela. Vous devenez aussi un porc, vous devenez un poisson sans écailles. Voilà pourquoi, quand vous mangez de telles choses, le Seigneur dira que vous êtes aveugle et nu. Voilà, nous mettons un point virgule ici, n'est-ce pas? Donc, nous allons nous retrouver mercredi, n'est-ce pas? Par la grâce du Seigneur. J'aime bien le bien-aimé Jean du Canada. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, c'est exactement ça. Le chien et le porc, c'est la même chose. Donc, nous allons nous retrouver lundi pour l'émission Louons l'Éternel, n'est-ce pas? Comme nous, vous savez, comme il a parlé des animaux, la fois prochaine, on va parler les animaux qui ont belle allure, n'est-ce pas? Le lion, le cheval, n'est-ce pas? Le bouc, n'est-ce pas? Et nous allons parler du roi. Donc, la sœur Nadine, que le Seigneur te bénisse. Bon, c'est fini, tu pourras suivre en différé. Donc, voilà. Donc, nous mettons un point virgule par ici. Le Seigneur nous sera favorable. Mercredi, je ne sais vraiment pas. Donc, je vais voir les questions qui sont
en suspens parce qu'il y avait peut-être des questions qu'on était en train de poser pendant que j'étais en train d'expliquer d'autres choses. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir répondre à ces questions. Je ne sais pas si j'avais promis à quelqu'un de pouvoir répondre à une question. Donc je vais vérifier tout cela. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc encourageons-nous, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, faites qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écouter ces choses. Ne vous fatiguez pas. Hein. Faites vraiment une large diffusion pour tous ceux qui aiment cette parole. Puisque nous le faisons pour ceux qui aiment la parole. Celui qui n'aime pas, ne vous en faites pas, prier pour lui, afin que le Seigneur puisse lui donner l'amour de la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Armando, c'est vraiment, je crois, bon, peut-être la deuxième fois que je remarque ta présence. Que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Donc voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui sont, n'est-ce pas, habitués, et tous ceux qui nous soutiennent et qui nous envoient des questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je vais voir si... Ah, la question de cordeau. Voilà, donc je dois méditer sur ça. Il y a le bien-aimé avait posé la question de cordeau. C'est une question, je vais méditer. Si je n'ai pas la réponse, je vais peut-être demander à d'autres prédicateurs et ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable, qu'il vous bénisse là où vous êtes, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.